Bonjour tout le monde. C'est mon premier vidéo de la nouvelle année, donc pourquoi pas commencer avec des nouveaux joujoux. C'est sûr que lorsqu'on pense au crochetage comme étant un passe-temps de dextérité et de casse-tête, certains outils vont un peu à l'encontre de ça. Mais d'un autre côté, ça fait pas de mal à personne d'avoir un inventaire bien complet. Donc je vous présente en premier lieu l'ensemble de clés tombeaux de la compagnie Sparrow. Il comporte 13 clés, avec un beau tag. Les clés sont faites en acier, coupées au laser. Le fini est pratiquement parfait. Au niveau du manche, on sent encore le laser, on sent encore la coupe. Mais au niveau de la clé en soi, ça a été poli, c'est très doux, ça s'insère bien dans la serrure. Rien à dire à ce sujet-là. Donc, en fait, ce sont des clés Jiggler. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Jigglers, c'est un ensemble de clés taillées de différentes façons qu'on insère dans la serrure avec un mouvement de haut en bas et une légère rotation dans le sens horaire ou anti-horaire, et c'est ça qui va nous servir de tension. Une clé Jiggler n'ouvrira pas toutes les serrures, c'est sûr, mais comme elles sont toutes taillées de façon différente, il y a des chances qu'une d'entre elles ouvre une serrure. Donc on va passer à la démonstration. Je vais commencer avec des serrures à plaquettes, ou si vous préférez des wafer lock. Prochainement, je ferai une vidéo dans laquelle on voit le fonctionnement de ce genre de serrure, mais pour l'instant, je vais simplement vous dire que c'est le genre de serrure qui, généralement, doit être crocheté dans le haut et dans le bas. Donc, les clés ont des dents en haut et en bas. Donc, comme il y a des dents en haut et en bas, il va nous falloir des jigglers avec des dents en haut et en bas. On va y aller avec ceux-là. Donc, ces quatre-là, une de ces quatre-là, ou plusieurs de ces quatre-là, devraient être en mesure de pouvoir l'ouvrir. Je vous avoue que celle-là, je suis un peu méfiant, ça ressemble plus à un couteau à pain qu'à un jiggler. C'est très acéré, j'ai l'impression que ça va se prendre dedans, donc je vais y aller très doucement, puis ça se peut qu'on passe. Tiens, je vais même commencer avec elle, on va voir. Non, c'est comme je dis, je pourrais essayer de, un peu comme ça, aller chercher comme ça, creuser un peu plus, creuser mon chemin vers le fond de la serrure, mais j'ai pas du tout envie d'abîmer et cette clé-là et la serrure. Donc on va commencer avec celui-là. Donc on va faire un mouvement de gauche à droite dans ce cas-ci avec une torsion, soit horaire ou anti-horaire. Dans ce cas-ci, j'ai aucune idée si la serrure... Bon, j'ai ma réponse. La serrure se tourne dans le sens horaire. Et on va essayer de le refermer. Donc, très facile avec cette clé-là. On va l'essayer avec les autres. C'est pas parce que ça fonctionne pas dans les premières secondes qu'on réussira pas. Dans ce cas-ci, ça a pris un petit peu plus de temps, mais on a réussi à l'ouvrir. Enfin, on peut essayer avec l'autre. Bon, c'est pas nécessaire. Donc, on a réussi à l'ouvrir. Ici, on a un autre wafer lock qui est utilisé pour les babillards ou les petits présentoirs vitrés où est-ce qu'il y a des produits électroniques souvent dans les magasins de grande surface. Tiens, on va voir si est aussi efficace ici. C'est pas instantané. On va essayer. C'est une serrure qui est un petit peu plus petite, donc on va y aller avec celui-là. Ouais. Donc le bon jingler pour la bonne serrure, ça fait presque des miracles. Il y a aussi bien sûr des clés pour les serrures à goupilles.
Donc, il pourrait y avoir une clé comme ça, comme ça. Ceux-là aussi, à la limite, pourraient être utilisés. Ici, on a une clé qui est quand même assez intéressante. Je la trouve intéressante parce qu'elle peut être utilisée des deux sens et va servir à deux types de clés, de serrures, pardon. Si on voit de ce côté-là, ça va être une serrure qui a des petites goupilles aux extrémités et des plus longues goupilles au centre. Et de l'autre côté, l'inverse, des longues goupilles aux extrémités et des plus petites goupilles au milieu. Bien sûr, c'est le genre d'information qu'on n'a pas quand on ne voit pas l'intérieur de la serrure, d'où l'importance d'avoir un bon inventaire de clés. Donc, on va essayer sur des clés agoupées, des serrures agoupées, des pin tumblers. J'ai des petits cadenas ici qu'on pourrait retrouver sur des cabanons, des coffres à outils ou différentes choses comme ça. J'en ai un de la compagnie Guard, Testa et un petit sans nom. On va voir comment il réagit. Okay. Donc, des ouvertures très rapides. Donc, en gros, je suis très satisfait de l'ensemble de clés tombeaux de la compagnie Sparrow, les 13 Coffin Key, selon le nom qu'ils le vendent. J'ai bien apprécié m'amuser avec, je vais continuer à l'utiliser et définitivement, ces deux clés-là vont faire partie de mon trousseau de clés personnelles que je vais traîner avec moi parce que bien sûr, on ne sait jamais quand on peut en avoir de besoin. Dans mon prochaine vidéo, on va voir un nouveau joujou, un autre jouet plutôt intéressant. Mais ça sera dans le prochain vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas pour mettre un like, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous aimez. Donc on se voit la prochaine fois. Bye.